avec vous maintenant pour aborder, pour continuer cette étude du chapitre 7 que nous avons commencé hier. Et j'aimerais dans ce premier temps faire avec vous un survol du livre de Daniel et vous montrer qu'il y a dans ce livre 4 panoramas de l'histoire du monde. Alors nous avons déjà vu avec le chapitre 2 le colosse aux pieds d'argile, et c'est un panorama de l'histoire du monde en 4 temps. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, les empires grecs et l'empire romain, mais avec ses prolongements qui durent jusqu'à aujourd'hui et qui vont durer jusqu'à la fin. Le deuxième panorama, nous l'avons étudié également. C'est un panorama qui se trouve dans le chapitre 7 avec les 4 animaux. Et effectivement, vous avez d'abord le lion, l'ours, le léopard à 4 têtes, et puis ce monstre à 10 cornes qui représente l'Empire romain. Vous avez un parallèle évident, nous verrons ce qu'il faut penser de ces parallèles. Alors, vous avez ensuite un troisième panorama. Ce troisième panorama, il couvre les chapitres 8 et 9. C'est l'épisode du bélier et du bouc. Vous me direz, il n'y a que 2 éléments là. Oui, certains sont tombés. Un est déjà passé, c'est l'Empire babylonien. Et puis, un autre va être éludé, c'est l'Empire romain. Nous verrons sans doute pourquoi. Mais chacun de ces panoramas offre une optique différente. Et je vais vous en parler à travers ce schéma que je vais vous présenter maintenant. Vous avez ici l'ensemble du livre de Daniel avec ses 12 chapitres. Sans doute avez-vous observé, ou peut-être ne le savez-vous pas, mais ce livre de Daniel est en 2 langues, l'hébreu et l'araméen. Vous avez une première partie qui est en hébreu, qui prend tout le chapitre 1 et les 4 premiers versets du chapitre 2. Et dans ce verset 4, à un moment donné, il est dit que les Chaldéens vont répondre à Nebuchadnezzar en langue araméenne, ce qui est évident, il parlait l'araméen. Mais c'est pour dire que le texte, lui, change de langue et va passer de l'hébreu à l'araméen. Et puis vous avez de nouveau un changement entre le chapitre 7 et le chapitre 8, et l'on repasse de l'araméen à l'hébreu. Ceci a une grande importance parce que tous les documents que nous avons, tous les manuscrits plus ou moins anciens de Daniel que nous avons, ont tous cette séparation de telle manière. Il n'y a pas de document plus ancien qui soit tout en araméen ou tout en hébreu. Ce qui veut dire que ces choses-là sont intervenues, ce changement de langue, qui n'a aucune raison d'être dans le texte, dans l'histoire. Et juste le fait de problèmes de maintien ou de transmission du message à travers des copies ou des recopies ou des recopies, et que donc c'est un changement très ancien qui est là, et certainement beaucoup plus ancien que le 2e siècle avant Jésus-Christ. Je continue sur cette chose-là et si je veux non pas aligner ces 12 chapitres, mais avoir un diagramme chronologique, alors je suis obligé de présenter les choses de cette manière-là. Vous avez une première partie qui est historique et qui correspond d'abord à l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar. Ce sont les 4 premiers rectangles. Et puis ensuite, chapitre 5, c'est la relation entre Daniel et Belshazzar. C'est la fin de l'Empire babylonien. Le chapitre 6
traite de la fosse au lion et donc des relations entre Daniel et Darius le Mède. Nous sommes encore un peu plus tard, nous sommes certainement en 539 ou 538 avant Jésus-Christ. La deuxième partie du livre de Daniel que vous voyez au-dessous sur le schéma, c'est l'ensemble des visions de Daniel. Et l'ensemble des visions de Daniel revient un petit peu en arrière, avec le chapitre 7, qui se déroule, qui lui est donné, je dois dire, la première année de Belchatsar, le chapitre 8, qui lui est donné la troisième année de Belchatsar, et enfin le chapitre 9, qui est donné la première année de Darius. Si je vais encore un petit peu plus loin, au chapitre 10, c'est la troisième année de Cyrus. Donc, chacune des parties est dans l'ordre chronologique. Mais vous voyez que la partie prophétie revient un petit peu en arrière sur la partie histoire. Cet ensemble va nous permettre de dégager 4 ensembles prophétiques dont je vais vous parler maintenant. Le premier ensemble comprend le chapitre 2. C'est le colosse aux pieds d'argile. C'est cette statue immense qu'a vue Nebuchadnezzar. Et cela nous donne un panorama de l'histoire avec des civilisations plus ou moins brillantes et qui vont du plus brillant au moins brillant. Vous avez un deuxième ensemble qui nous est fourni par le chapitre 7. Et là, ce n'est plus Nebuchadnezzar qui reçoit la vision, c'est Daniel. Et là, nous allons avoir la vision du prophète. Au fond, la vision de la statue, avec ses 4 métaux de moins en moins brillants, l'or, l'argent, l'airain, le fer, c'était la vision d'un roi. Ce que nous allons avoir avec le chapitre 7, c'est la vision d'un prophète. Notez à quelle est l'importance de cette chose-là. Ce que nous apprenons dans les livres d'histoire, c'est ce qui nous est dit dans le chapitre 2, avec une civilisation babylonienne tout à fait éclatante et remarquable. Et puis la civilisation médo-perse qui a laissé des monuments importants mais qui était moins brillante. Et puis la civilisation grecque, très brillante mais éphémère. Et puis la civilisation romaine, très dure. Eh bien, quand on voit cette chose-là, on a une idée, effectivement, de l'évolution de l'histoire, mais on n'a qu'un aspect. L'aspect que va nous donner Daniel, le prophète, celui qui va recevoir de Dieu directement ce qui est important, va nous présenter les mêmes entités, les mêmes ensembles. Comment ? Sous la forme de civilisations brillantes ? Pas du tout. Sous la forme d'animaux sauvages, d'animaux qui détruisent, d'animaux qui oppriment. Et vous voyez, quand nous avons ce regard que nous donnent les livres d'histoire sur l'ensemble de l'histoire et sur les civilisations brillantes, on s'extasie devant les réalisations d'un tel ou de tel autre. Le regard de Dieu est différent. Le regard de Dieu sur ces civilisations, c'est un regard qui nous permet de voir que les populations de base ont souffert. Et vous voyez ce regard-là, il est indispensable. Alors depuis quelques années, je pourrais dire depuis quelques dizaines d'années, les historiens s'intéressent non plus seulement aux grands de ce monde, mais ils s'intéressent aux bas peuples. Ils s'intéressent à ceux qui ont souffert, à ceux qui ont construit les pyramides, ou à ceux qui ont peiné sous la férule de ces potentats de l'Antiquité. Eh bien, il n'a pas fallu à la Bible attendre le XXe siècle pour cela. Déjà, Daniel nous en donnait une image. Nous allons aborder maintenant le
troisième ensemble. Et le troisième ensemble est plus contesté. Ce troisième ensemble, il comprend les chapitres 8 et 9. Et il est contesté parce que beaucoup de commentateurs ne font pas le lien entre le chapitre 9 et le chapitre 8. Je vous montrerai que ces liens sont évidents. Mais l'ensemble donc du chapitre 8 avec son explication par l'ange Gabriel au chapitre 9 est extrêmement important. Mais l'optique est de nouveau différente. L'optique que nous avons dans cet ensemble, c'est une optique de sacrificateur. Nous avions vu l'optique d'un roi, chapitre 2. Nous avons vu l'optique d'un prophète, chapitre 7. Avec les chapitres 8 et 9, c'est l'optique d'un sacrificateur. Et là, on va nous parler du sanctuaire. On va nous parler de l'atteinte qui est faite aux droits du peuple de Dieu. On va nous parler de l'atteinte qui est faite à Dieu. On va nous parler de quelque chose qui est relativement contesté, dont je vous parlerai avec insistance, c'est la justification de Dieu qui est accusée. Et n'avons-nous jamais dit ou entendu dire, mais si Dieu existait, ça ne se passerait pas ainsi. Quand on dit cela, n'accuse-t-on pas Dieu de ne pas faire les choses comme il faudrait qu'elles soient faites? Alors nous verrons, cet ensemble est extrêmement important. Et puis le dernier ensemble, c'est l'ensemble des chapitres 10 à 12. C'est la dernière vision de Daniel. Cette dernière vision de Daniel, elle est destinée à une autre catégorie de population. C'est pour le peuple. Et je peux dire que tout au long de ces chapitres 10, 11 et 12, il est fait allusion au peuple. Il est fait allusion à vous et à moi, à tous ceux qui ne sont pas des grands de ce monde et qui ont besoin de repères. Et au fond, ces chapitres 10, 11 et 12 vont nous donner des repères, des jalons dans l'histoire pour savoir où nous en sommes. Alors, nous aurons l'occasion de détailler ces choses-là. Mais je suis heureux de vous dire que le livre de Daniel est extraordinaire parce qu'il est pédagogique. Et il prend le soin de bâtir d'abord une chose simple. Et puis il va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors si on étudie le chapitre 2, le colosse aux pieds d'argile, c'est un boulevard. C'est un plaisir d'expliquer comment l'histoire a réalisé la prophétie. Avec le chapitre 7, ça se complique un petit peu. Mais c'est encore intéressant et c'est un plaisir aussi de l'exposer. Mais nous avons un deuxième élément qui intervient, un autre élément. C'est qu'outre l'histoire, on se rend compte qu'il y a à un moment donné un jugement. Et le jugement, ce n'est pas quelque chose qui est aussi bien accepté. Alors ça, nous en avons parlé hier. Et dans tous les cas, ce qui est commun à toutes ces optiques, c'est l'importance de la fin. Je vous rappelle une diapo, oh là là, elle n'est pas très visible, qui nous montre normalement quelle est l'importance de la fin, du quatrième élément, du quatrième métal ou du quatrième animal. Mais si je vous montre ceci dans le chapitre 2 de Daniel et chapitre 7, ça je vous l'ai déjà montré ailleurs, c'est aussi vrai pour le chapitre 8, avec ses explications. C'est aussi vrai pour Daniel 9. C'est aussi vrai pour Daniel 11 et 12. Le chapitre 10 étant une vision et ne permettant pas d'avancer dans l'histoire. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, si vous l'avez compris, il y a ce parallèle entre le chapitre 2 et 7, et je ne peux mettre sur mon tableau que les chapitres 2 et 7. Nous avons l'Empire babylonien, l'Empire des Mèdes et des Perses, l'Empire des Grecs,
l'Empire des Romains, et puis nous avons la suite de l'Empire des Romains. Simplement, ce que va nous faire le chapitre 7, c'est qu'il va ajouter quelque chose. Et ce quelque chose qu'il va ajouter, c'est le jugement. Et ce jugement, c'est l'élément nouveau du chapitre 7. Quand nous allons arriver au chapitre 8, vous allez voir que l'élément nouveau qui va se surajouter au précédent, c'est la purification du sanctuaire. Et puis quand nous arriverons au chapitre 10, ce sera encore autre chose. Je viens donc vous dire là qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, le tableau qui nous sera donné va se complexifier. De notre manière, il va aussi se simplifier, parce que des choses qui étaient évidentes, on va les laisser de côté. Par exemple, au chapitre 8, vous n'avez plus que 2 éléments, le bélier et le bouc. Parce que Babylone est passée et parce que l'Empire romain n'a rien apporté sur le plan religieux. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, si je veux parler maintenant de ce qui ressemble, ce qui rassemble, de ce qui apparente, apparie les différentes visions de Daniel, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus instructif de regarder les différences. On s'ingénie à trouver les parallèles entre Daniel 2 et Daniel 7 et Daniel 8. Et je suis en train de vous dire, mais ingéniez-vous à trouver les différences, à trouver ce que chaque vision apporte de plus par rapport à la précédente. Et alors vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup plus instructif. Chaque vision, donc, ajoute à la précédente. Les apports du deuxième panorama, c'est-à-dire du chapitre 7, on en a parlé. Comment Dieu voit ces brillantes civilisations. Il les voit comme des animaux sauvages. Ensuite, il amène le jugement. Et dans ces différences, on pourrait ajouter que le royaume de Dieu, au bout du compte, est remis au peuple de Dieu. Le chapitre 2 nous disait qu'il y avait un royaume éternel de Dieu. Le chapitre 7 nous dit que ce royaume appartiendra aux élus. Et vous voyez qu'il nous donne là une précision. Nous le lisons par exemple si nous le lisons dans Daniel 2,40, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Mais dans Daniel 7, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Maintenant, un autre élément nouveau dans le chapitre 7, c'est une durée. Nous n'avions pas de durée dans le chapitre 2. Dans le chapitre 7, nous avons une durée, et qui est en relation avec le jugement. Et je vous lis cette chose-là, il prononcera des paroles. Alors ce roi qui est représenté par la petite corne, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. On commence à avoir des données chiffrées. Nous aurons une autre donnée chiffrée dans le chapitre 8, et nous aurons l'occasion d'en reparler. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un autre aspect des choses. C'est une révélation progressive. Alors on l'a sous-entendu, mais j'aimerais vous montrer un détail. Quant au chapitre 7 et au versets 13 et 14, on voit apparaître sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Un fils de l'homme qui apparaît sur les nuées des cieux, je pense que vous l'avez déjà identifié. Ça ne pose aucun problème à personne.
Mais quelle est l'interprétation de cela que nous avons par l'un des juges que Daniel va aller trouver? Vous savez qu'à un moment donné, Daniel, après cette vision, est quand même interpellé et il va trouver l'un de ceux qui étaient là. En réalité, l'un de ceux qui étaient assis, c'est-à-dire l'un des juges. Et il va lui poser des questions. Alors une première question courte, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Il ne se pose pas des questions sur l'interprétation, ça lui paraît tellement étonnant qu'il se demande si c'est vrai. Et on lui dit, mais oui, c'est vrai. Il y aura 4 royaumes, et puis au bout du compte, Dieu instaurera un royaume éternel. Réponse très synthétique. Mais il n'est pas satisfait, c'est pas ça sa question. Sa question arrive avec une question longue, et alors il va la préciser. Et il va dire, mais ce qui m'intéresse, c'est le 4e animal. Et dans le 4e animal, ce qui m'intéresse, c'est la petite corne. Et dans la petite corne, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle persécute le peuple des saints. Ça, c'est quelque chose qui l'interpelle. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne s'agit pas d'interpréter la prophétie. Il s'agit pour lui de se trouver en face de quelque chose qui le heurte profondément. C'est que le peuple des saints, le peuple de Dieu, dont on ne dit pas qu'il se conduit mal, ce peuple-là est persécuté, écrasé. Son peuple a été écrasé, Daniel. Les Hébreux sont partis en Babylonie, ils sont allés en déportation. Mais il le comprend, ça il l'accepte. Le peuple s'est mal conduit, jusqu'à faire passer leurs enfants par le feu, jusqu'à adorer les divinités étrangères, jusqu'à essayer de les imiter, d'imiter les peuples dans leur adoration de ces dieux de bois, de pierre et de toutes sortes de métaux. Ça, il l'aurait compris. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le peuple des saints soit persécuté. Alors on va lui faire une réponse. Et la réponse, eh bien, c'est le jugement. Toutes ces choses viendront en jugement. Oh, ça n'est qu'une réponse partielle, je le comprends. Et nous allons en parler tout à l'heure. Mais là où je veux insister, c'est que là, dans ce chapitre 7, il voit quelqu'un venir, un homme venir et s'approcher de l'Ancien des jours. Vous avez reconnu Jésus, sans problème. Comment va-t-il le comprendre? Comment celui qui juge, ce juge, quelle est l'explication qu'il va lui donner? Et bien il va dire le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ah, il ne dit pas Jésus, on ne le connaît pas Jésus. Et pour lui, ce personnage qui s'approche de l'Ancien des jours, c'est un personnage collectif. Celui qui reçoit la domination, celui qui reçoit le règne, c'est ce personnage collectif, c'est le peuple de Dieu. Vous me direz, ça n'est pas faux, parce que le peuple de Dieu va régner avec Christ, et pendant 1000 ans, et pendant toute l'éternité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant, la personne de Christ n'est pas connue, et l'interprétation qu'en fait et le juge et Daniel, c'est que ce personnage-là, eh bien, c'est le peuple de Dieu. Alors vous voyez, le résultat, c'est un renseignement qui n'est pas faux, mais qui est incomplet. Et la révélation va se faire petit à petit. Et tout au long du livre de Daniel, et ça j'aimerais que ce soit bien ancré pour vous, tout au long du livre de Daniel, et presque à chaque chapitre, vous avez la présence de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure qu'on avance,
on va voir là ce personnage, mais vous l'avez déjà vu au chapitre 3. N'est-ce pas lui qui est dans la fournaise ardente avec les jeunes Hébreux? Vous l'avez vu, sans doute au chapitre, on le voit au chapitre 7, mais au chapitre 6, n'est-ce pas lui qui est avec Daniel dans la fosse aux lions? Et il dit, Dieu a envoyé son ange pour me protéger. N'est-ce pas lui, sous la forme de ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées au chapitre 7? N'est-ce pas lui, ce saint qui a la connaissance au chapitre 8 et au verset 13? N'est-ce pas lui, ce personnage, ce Naguide, ce chef, qui va établir une alliance avec une alliance forte avec le peuple au chapitre 9? N'est-ce pas lui, Michaël, au chapitre 10? N'est-ce pas lui, ce prince de l'alliance au chapitre 11? N'est-ce pas lui encore, cet homme vêtu de blanc, au-dessus des eaux du fleuve que nous trouvons au chapitre 12? Et au fur et à mesure que l'on avance dans le livre de Daniel, la personne du Christ devient de plus en plus évidente. Ah, j'aimerais en quelques instants maintenant vous montrer une autre progression dans le livre de Daniel. Chapitre 2, 4 empires, et puis finalement un règne éternel. Prophétie très simple. Quand nous arrivons au chapitre 7, alors un temps se dégage avant que n'arrive ce royaume éternel. Vous avez une période de jugement. Et vous voyez, le temps se précise. Et puis nous avançons encore, et avec les chapitres 8 et 9, alors un des 4 empires universels n'est plus là. Et puis on apprend que le jugement n'est autre que la justification ou la purification du sanctuaire. Bien, mais cette purification du sanctuaire, c'est la justification de Dieu. Nous aurons l'occasion de le voir, avec une période avant de 2300 soirs et matins. J'aimerais encore avancer et j'aimerais vous montrer ce qui se passe avec les chapitres 10 à 12. Non seulement vous avez cette chose qui est marquée, mais qui est peu marquée parce que ça correspond à des événements dans le ciel, mais en réalité, vous avez également un autre temps qui se dégage, un temps de détresse juste avant le retour de Christ. Et avant ce temps de détresse, vous avez également Michaël qui se lève. Et nous verrons ce à quoi ça correspond. En d'autres termes, je veux vous dire que si la personne de Christ se précise de chapitre en chapitre, le temps, la séquence des événements se précise de chapitre en chapitre. Eh bien, j'aimerais donc maintenant que nous abordions le dernier élément que nous n'avons pas abordé et il s'agit de préciser les choses sur le 4e animal et la petite corne. Mais j'aimerais vous dire combien le livre de Daniel est didactique, combien il construit petit à petit, en partant du plus simple jusqu'au plus compliqué. Et vous savez, si vous avez eu des études, vous savez qu'on a commencé par Daniel 2, on a continué avec Daniel 7, peut-être vous a-t-on expliqué Daniel 8 et 9. J'aimerais savoir qui dans cette salle a reçu des études sur Daniel 11. Et vous êtes probablement peu nombreux. Alors nous allons essayer d'aller jusqu'au bout. Et ce que j'ai envie de vous dire, voyez ce livre de Daniel comme une progression à chaque pas. Mais c'est une construction. Et vous ne pouvez pas poser le toit dans une maison si vous n'avez pas d'abord mis les fondations et les murs. Que Dieu nous aide, par sa grâce,
et en suivant le livre de Daniel à construire cette maison prophétique. Amen.